Thomas Dautieux, bonjour. Bonjour. Directeur de la conformité à la CNIL. Un mot d'abord, vous sortez tout juste de cet échange ici au comité de prospective de la CRE. Un mot sur la proposition numéro 3 du groupe de travail, créer un bac à sable réglementaire fondé sur l'utilisation des données des consommateurs d'énergie, associant CNIL et CRE. Votre sentiment? Alors, c'est une proposition intéressante qui s'inscrit dans la philosophie du RGPD qui prévoit la possibilité de décliner les principes posés par le règlement à différentes situations, finalités, utilisation de données. Donc on voit bien que déjà le RGPD permet une certaine plasticité, notamment via un outil qu'on appelle les analyses d'impact sur la protection des données, qui permet de tester et de décliner ces grands principes dans une situation concrète. Pourquoi pas travailler avec la CRE sur le sujet? C'est tout le sens des discussions de ce matin, cette articulation entre innovation et protection des données. On voit que les équilibres sont extrêmement fragiles. Il faut débattre, il faut en discuter. Alors, il est incontestable que les données de consommation énergétique ont une réelle utilité dans le marché de l'énergie, c'est sûr. On voit bien qu'il y a différents acteurs qui veulent se positionner pour mieux valoriser cette donnée. Après, il va falloir trouver un équilibre entre la protection des données et l'innovation qui, évidemment, doit irriguer ce secteur économique. On a parlé ce matin aussi du RGPD. L'exemple du RGPD, c'est mai 2018. Voilà quelque chose qui fonctionne à l'échelon européen, bien sûr. Alors tout à fait, c'est un des grands apports du règlement, c'est d'avoir un certain nombre de principes qui soient déclinés dans tous les pays, enfin en tout cas qui s'appliquent même directement, avec des autorités de régulation qui en plus collaborent entre elles et sont capables de prendre des positions qui sont communes. C'est vraiment tout au bénéfice des acteurs économiques. On a parlé confiance ce matin, on a parlé défiance aussi. C'est l'une des missions de la CNIL que de faire un travail de pédagogie, de communication, d'accompagnement aussi des acteurs sur ces enjeux. Alors tout à fait, c'est vraiment une stratégie globale de la CNIL de dire qu'elle a deux actions. Une action qui est une action répressive, le cas échéant, quand on ne respecte pas les principes, mais aussi une action d'accompagnement à la conformité, de façon à ce que les acteurs économiques comprennent quelles sont leurs obligations en matière de protection des données. 85%, ça a été évoqué, 85% des données, des datas qui sont inutilisées, inexploitées. On passe à côté d'un gisement, on a entendu en substance ce matin. Ça veut dire qu'il y a des potentiels très forts, ça veut dire qu'il faudra être extrêmement vigilant sur ces enjeux. Alors les données, en effet, il faut peut-être mieux les utiliser, mais il faut savoir pourquoi on veut les utiliser. Il faut informer les personnes de pourquoi est-ce qu'on va prendre leurs données, les malaxer, les triturer, en faire un certain nombre d'opérations. Et les personnes disposent de droits par rapport à ces données. C'est tout cet équilibre dont on parlait il y a quelques minutes qu'il va falloir trouver collectivement. Dernière question, tout ça vous allez le porter en 2020. Est-ce que vous allez prendre langue, comme on dit, avec la CRE pour avancer, pourquoi pas, sur ce bac à sable et sur ces écosystèmes de services et de produits innovants qui pourraient naître de ce bac à sable? Alors c'est tout aussi un des axes stratégiques de la CNIL, de l'interrégulation, de ne pas travailler en silo, de travailler régulateur avec régulateur pour offrir un paysage réglementaire stabilisé pour les acteurs économiques. Et c'est l'un des enjeux de ce comité de prospective de la CRE, de faire en sorte de rencontrer tous les acteurs. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage.